jingle RMC, RMC Story 3216, rmc.fr, le hashtag JJRMC pour réagir avec nous, parler de ces élections européennes. Voir que les électeurs ont acté finalement la République en marche et le Rassemblement national. Ils polarisent l'attention politique. Je regarde ce que vous m'écrivez. J'ai Bibi34 qui m'écrit si la liste La République en marche a fait ce score. C'est aussi parce que beaucoup de sympathisants LR, les Républicains, ont fait front pour contrer la montée pronostiquée du Rassemblement national. C'est une espèce de vote utile, mais pas forcément de conviction, Zora. Non, c'est vrai. Moi, j'ai eu, en tout cas, j'ai échangé avec pas mal de militants LR. Et il y a énormément de militants LR qui ont fait un vote sanction contre Macron. C'est grave. Aurélien qui m'écrit. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que... Je comprends pas ce que tu viens de dire. Non, de militants LR qui ont voté RN, pardon. Ouais. Non, justement, c'est l'inverse. Ce qu'on est en train de dire. Oui, c'est pas ce qu'il disait. Toi, tu dis que. Mais oui. On est en train de dire que beaucoup de gens de la droite traditionnelle ont voté Rassemblement national. Non, ont voté Macron. Là, elle-même, non. Voté RN. Oui, ils ont fait front. Voilà. Ils ont voté Macron pour contrer le RN. Mais il y a aussi l'inverse. Voilà, merci David. Bon, donc ça s'annule alors. Non, mais ça veut dire qu'un électeur de droite, il ne veut plus à droite. Exactement. Il veut soit Macron, soit Marine Le Pen. Il y en a quelques-uns qui ont voté vert. C'est ça qui est... Attendez. Les Verts, on en parlera tout à l'heure à 10h, parce que c'est l'enseignement. Et les gilets jaunes? Parce que ils ont fait du vote Macron. Les gens me disent, et les gilets jaunes. La liste Alliance jaune de Francis Lalanne, 0,54%. Ah oui. La liste Évolution citoyenne de Christophe Chalençon, 0,01%. Alors lui, il dit qu'il y a eu des irrégularités, donc il veut déposer des recours pour faire valider les élections. 0,02. Je vous lis quelques réactions encore sur internet rmc.fr. J'ai Aurélien qui m'écrit. Moi, ce qui m'a choqué hier soir, c'est de savoir que le Rassemblement national n'a à aucun moment, après les résultats, évoqué l'Europe. De quoi a-t-il parlé? De politique intérieure et de dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, soyons clairs, ces gens vont aller au Parlement européen alors qu'ils n'en ont rien à foutre. Donc. Et je trouve que le parti du président tient bon, malgré la crise qu'on a connue avec les Gilets jaunes. Cela veut dire que finalement, la France silencieuse adhère quand même à la politique de ce gouvernement. C'est ce que m'écrit Aurélien sur internet. Il faut choisir. Soit il ne peut pas dire à la fois ces deux choses-là. Soit on considère que ce vote était un vote intérieur qui notait quelque chose sur la façon dont on appréhende la crise des Gilets jaunes, dont on appréhende la politique du président Macron, voilà. Et à ce moment-là, effectivement, et les électeurs et les politiques se foutent un peu de l'Europe. Et alors, c'est peut-être vrai d'ailleurs pas qu'en France, d'après ce que j'ai entendu. Ou alors, c'était un vote européen, et on pensait en votant. Avec qui va s'unir les élus pour lesquels je vote? Avec qui vont-ils s'unir? Est-ce qu'ils vont s'unir avec la droite? Est-ce qu'ils vont s'unir avec les socialistes? Ou est-ce qu'ils vont s'unir avec les Verts? Et à ce moment-là, est-ce qu'en Europe, on va pouvoir infléchir les choses? Pas une dimension aussi grande. Non, pas une dimension. Mais en revanche, il y a quand même une vraie question. Pourquoi ça a voté plus que prévu? Parce que c'est quand même la vraie surprise, en fait. C'est la participation. C'est parce que c'est... Bien sûr, je crois pas. Moi, je pense que c'est le... Pourquoi sincèrement, européen. Tous les instituts de sondage se sont plantés sur la participation. On était là à dire, oui, ça va être comme 40, il y a 5 ans, 42. Etc. Finalement, ça a voté plus qu'il y a 5 ans, ça a voté même plus qu'en 2009. Donc pourquoi tout d'un coup, il y a eu un enjeu national? Les gens ont transformé les européennes aussi en un vote. Parce qu'il n'y a pas de vote intermédiaire depuis. Donc ça a été aussi une façon pour eux, une expression. C'était le premier vote depuis la présidentielle. Voilà, bien sûr. Tu dis, les instituts de sondage se sont plantés. Alors, permets juste que je parle de celui que nous connaissons ici dans le groupe qui est Elab pour BFM TV, qui nous disait le mardi, il avait une dynamique de participation qui était à plus 5 et on arrivait déjà à 45, 46 et il disait ce plus 5, il devrait continuer dans la semaine. Alors, et il devrait y avoir un sursaut le dimanche. Non, mais je vais pas 45 des instituts de sondage. Non, simplement qu'on était sur un schéma. Les européennes, ça ne vote pas, ça ne vote pas. Et il parlait des jeunes. Et là, tout d'un coup, ça a voté. Et visiblement, les jeunes sont mobilisés. Ça a d'ailleurs profité aux écolos, on en parlera tout à l'heure. Mais ça profite aussi au RN parce que on voit bien qu'il y a deux jeunesses. Il y a une jeunesse qui est inquiète du changement climatique et il y a une jeunesse qui est inquiète de son avenir professionnel. Et la jeunesse inquiète de son avenir professionnel va voter plutôt RN. Cette jeunesse qui effectivement a un problème de formation, d'appartenance à cette société. Et il y a une jeunesse inquiète de l'avenir climatique et qui vote. Alors il y a surtout selon moi une jeunesse qui est
convaincus qu'elle est européenne. Et les enjeux, pour eux, se situent ailleurs. Les jeunes qui sont venus là, ce sont des jeunes qui ne comprennent pas le discours eurosceptique. Parce que la jeunesse française se sent pleinement européenne. Et elle s'inscrit dans cette filiation et elle a voté pour son avenir. Mais pas seulement un avenir économique et écologique, un avenir structurel. Il y a une autre question. Nos jeunes sont européens. Mais il y a une autre question dont personne ne parle et qui est la question centrale qui fait ce clivage entre le RN et aujourd'hui avec la République En Marche, c'est la question de l'identité. La question de l'identité et la question de la façon dont on vit et la montée des extrémistes de toutes parts religieux, ça pose aussi un problème. Il y a plein de jeunes qui ont peur, il y a plein de gens. Le RN, c'est pas qu'un vote, c'est pas un vote économique. C'est pas le RN, c'est pas un vote sur des questions économiques. C'est pas un vote sur. Mais aussi sur les questions économiques. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pensais avant tout sur les questions identitaires. Avant tout. Attends, je pensais comme toi. Et je vois que c'est pas si clair parce que par exemple c'est très étrange par exemple le vote à la campagne et moi je compare deux villes que je connais bien, Arnay-le-Duc et Montreuil. Quand je prends Arnay-le-Duc ou le dernier Arnay-le-Duc, c'est en pleine Bourgogne, c'est une ville de 3000 habitants. Quand à Arnay-le-Duc, le dernier immigré qui est passé, c'est il y a 30 ans, un Portugais qui faisait des toitures. Et le Front National est premier à plus de 40%. Et quand tu prends une ville, je veux dire que la question de la présence de l'immigration n'est pas du tout prégnante dans ce cas-là. Et tu prends une ville comme Montreuil. Non, mais c'est plus abandon des territoires. Voilà. Alors oui, mais justement, mais ça c'est pas l'identité. Mais si. Non, l'abandon des territoires, le fait que excuse-moi, on peut pas tout confondre. Le fait qu'il y ait abandon des territoires, qui d'ailleurs a entraîné la crise des gilets jaunes. La peur de l'immigration, elle traverse surtout les territoires. Attends, laisse-moi terminer. L'abandon des territoires par le fait qu'il y ait une désertification des villes, qu'on paie des pertes d'entreprises, que les gens soient obligés de déménager, que les enfants s'en aillent, que les jeunes s'en aillent pour aller en ville pour travailler, c'est pas lié à l'identité, c'est lié à une erreur de décentralisation. Donc on peut pas mettre tout sur le même sens. L'autre chose qui est la perte d'identité et devrait être très prégnante dans les villes où il y a une immigration très puissante. Alors attends, nous sommes avec Claude du Var. Bonjour Claude. Oui, bonjour les grandes gueules. Quels enseignements vous tirez de ce scrutin, mon cher Claude ? Écoutez, alors sans être ni un politologue ni un économiste, je sais mon avis personnel. Nous non plus. Oui, si, c'est quand même, il y a des compétences. Allez-y. Simplement, je pense que, certes, moi qui suis un ancien sportif, quand on est premier. Bon, cela étant, l'épaisseur, la différence entre le RN et la République En Marche, c'est l'épaisseur d'un trait. C'est l'épaisseur d'un trait. Donc moi, je pensais que, si vous voulez, l'écart au départ serait plus grand. Donc j'irais plutôt sur l'idée qui a été énoncée, c'est que le surcroît de votants, surtout ce sont des gens, en majorité, je t'assure, qui sont venus voter la République En Marche pour que justement il n'y ait pas ce vote contestataire. Et ce vote contestataire, je l'ai entendu depuis 6h du matin chez Bourdin, ce sont les intervenants qui disaient « Nous, on n'a pas voté pour les idées du RN, mais contre Macron ». Oui, ça fait un pourcentage de 2-3%. Ce qui fait que si ce pourcentage n'avait pas voté contre Macron, je pense que Macron sera arrivé en tête. Cela étant, mon analyse, c'est que, certes, les écolos ont progressé, c'est bien, mais je leur dirais le jour d'après. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire le jour d'après ? Ils vont avoir quel pouvoir, etc. C'est la grande difficulté en général. Voilà, et que ça soit même en Europe, c'est pareil. C'est un vote européen. Attendez, Claude, finissez votre phrase, pardon. Oui, moi je pense une chose, c'est que, Macron, sans problème, à mon avis, va continuer ses réformes, celles qu'il avait annoncées, et que sur le plan européen, ce qui est bien, effectivement, c'est que l'influence, il y ait des groupes qui puissent influencer les deux partis qui étaient des partis dominants, d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est mon analyse. Mais Claude, elle est bonne son analyse, parce que si on regarde un peu ce qui va se passer au Parlement européen, alors le PPE, c'est-à-dire la droite, malgré l'échec des Républicains en France, reste première, mais elle n'a pas la majorité absolue, elle ne l'a jamais d'ailleurs eu. Au Parlement, il faut vraiment faire des alliances. En deuxième, on a les sociodémocrates, et ensuite, on a deux groupes qui se renforcent. Le groupe centriste auquel appartiendra Nathalie Loiseau et les macronistes, et
et puis les écologistes, et qui feront peut-être les majorités. Donc un coup à gauche, un coup à droite. Et les nationalistes, et c'est le problème d'ailleurs de Marine Le Pen, les eurosceptiques, ils sont divisés en fait. Il y a deux groupes. Il y a le groupe Le Pen-Salvini d'un côté, et Salvini d'ailleurs en Italie a progressé. 34%. Et puis il y a le groupe avec Nigel Farage, le Britannique pro-Brexit, qui n'est pas copain avec Le Pen et qui est dans un autre groupe. Donc là, on voit que les eurosceptiques, même s'ils progressent, au Parlement, ils auront quand même du mal à peser. Donc ils auront du mal à être ce que voulait Marine Le Pen, c'est-à-dire la troisième force d'appui du pays. Les faiseurs de roi seront les centristes à la mode Macron et les écolos. Il y a quand même une nuance, c'est que le duopole n'existe plus. En fait, on avait quand même le PPE et les sociaux-démocrates qui décidaient jusqu'à la présidence du Parlement. On savait très bien que c'était quand même petits arrangements entre amis. Ça n'existe plus. Donc, on a le choix entre continuer à voir les choses comme on les voyait avant, considérer que le vote pour Macron, c'est un rempart contre Le Pen, le vote pour Le Pen, c'est un rempart contre Macron. On peut considérer que c'est comme ça. Mais on peut penser que désormais, le paysage politique a changé structurellement et que maintenant, les forces politiques en présence sont celles que l'on voit aujourd'hui. Et ce sont des votes d'adhésion. Et à partir de ce moment-là, la remise en question est réelle. C'est plus une remise en question factice en vue des prochaines élections. Là, on a des gens qui, par conviction, sont allés en nombre voter Le Pen, voter Macron. Ou voter Macron. Et prendre conscience de ça, c'est vraiment prendre conscience des nouveaux enjeux, à la fois de la France et de l'Europe. Et c'est parce que les autres ne prennent pas conscience de ça, c'est-à-dire aussi bien au PS que chez les Républicains, qui n'arrivent pas à essayer de rebondir. Eh bien, justement, on va continuer de tirer les enseignements de ce scrutin européen. Tout à l'heure, en parlant des Verts, à partir de 10h, avec la question grande gueule, ce succès des Verts européens, est-ce que ça peut être un succès national? Qu'est-ce que ça nous dit? 32-16 pour en parler tout à l'heure. Et dans un instant, le monde de Macron, la gamelle de Valls en Espagne, Gilbert Collard, Danny Cohn-Bendit qui s'insultent à la télévision. Puis on regardera un peu ce qu'ont fait toutes les petites listes de gauche aussi. À tout de suite. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.